Hey, salut à tous, bienvenue à la troisième partie, voire quatrième si on compte la mini, mais à la troisième partie du projet Armageddon. Dan est toujours là. Oui, bonjour. Voilà, Dan mange. Et on va faire les défis plateau vide. Alors, on va me dire, ouais, Dan, tu fais que bouffer et tout, ça ruine les vidéos. Oui, mais depuis 4 jours, j'ai une moyenne de sommeil de 3h15. Du coup, si je ne mange pas, eh ben, vous allez devoir appeler le SAMU. Comme vous n'allez pas voir la vidéo pendant que je fais le malaise, ça n'aura aucun sens. Ah non, c'est pas très... Voilà, tu peux me spectater, ça y est. Ok, du coup, il faut avoir le bord de vide. Ok. Alors, c'est quoi le thème déjà là? Là, c'est bord de vide. Faut juste vider le board? Oui. Je suis bon à ça. Bon, la première, je la fais sans toi, hein. Alors, moi, je propose qu'on fasse un pari, Volvi. Combien tu penses qu'il va y avoir de puzzles defile sur cette aile? Oh, au moins 3. Moi, je dis au moins 5. Ok. On a tout ce qu'il faut. Ça pop des 1-1. Ça pop des 1-1. Donc on met l'archer elf. Là. Ouais, tu t'en sors ou... 2. À Et tout un moment, partout. Volvi, je peux demander un joker. Hein. Non, jusque là ça va, on y est, on y est. Attends, mais en plus on est contre toi là. Le Hein? dendrologue. Oh, le dendrologue! Non, tu ne le touches pas. Contre lui, on fait que perdre. Alors, ajoute une carte pièce. Et une 9-9. Elles peuvent pas attaquer. Oui, très bien. Ok, donc si je fais ça, c'est bon. Ok, Faut donc trouver c'est comment ça. faire ça. Ah non, mais j'ai que 2 mana, c'est chaud. Ah, mais c'est bon, parce qu'il me file des pièces. Ça, du coup, là, les deux, ils meurent. Et Pièce, Volvi, pièce, on casse vient la de porte. commencer. Il est déjà en mode compliqué dans sa tête. Simple, Volvi, simple. Non, mais en vrai, c'est évident, mais je suis déjà en train de me dire, oh là là, mais en fait, non, il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège, joli. C'est le Il n'y a troisième, c'est le pas de troisième. piège. On n'en est pas encore au puzzle fait par Chucky. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais une fois sur deux, je dis puzzle et une fois sur deux, je dis puzzle. Alors, soyez sympa. Alors là, on met le sap là-bas, l'éviscération ici, et le backstab dans le rip-hop. On y est, on enchaîne. Volvi, il est parti là. Volvi, il a fait un combo voleur avant que mon mode spectateur est chargé, et ça, c'est beau. La puissance des porcs. Sogoth le rampant. Ok. On a 3 de mana. Si je tape là... Faut juste faire sanglier dans la 5-9, sanglier dans la 5-9, bâche ton truc et tu le tues. Ouais, c'est ça, hein. J'étais en train de Tu me peux dire, faire- attends, je calcule, mais en vrai, y a pas à Tu peux calculer, faire hein. armor up, heure de bouclier, tu peux faire bâche. Je suis en train de calculer, genre, attends, 1 plus 1 plus... Ouais, en fait, non, il y a que ça comme solution, lance les cartes. Oh, il y a beaucoup de boards, là. Ah, on peut viser, ok. Tir explosif. D'accord. C'est 2 sur les côtés. Hein. On peut tout jouer. Donc, je On est pose mon d'accord, mais chevaucheur de loup. Ah, ça y est. On peut tout jouer, donc je pose mon chevaucheur de loup. Le tir explosif, il part dans la 4-5, on est d'accord. Oui, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faut tuer la 4-3 d'abord. Je pense qu'il faut tuer la 4. Oui, c'est bon, je l'ai. Tu mets la 3-1 dans la 4-3. Après, tu mets ton pouvoir dans le Non, croco. non, 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 non. Si. Ah, écoute-moi un jour dans ta vie, c'est énervant. Tu les as tous fait tout seul, laisse-moi en faire un. D'accord. Donc, La 3-1 dans la 4-3. Ouais, Tu mets ton pouvoir dans le croco. ouais. T'as 2-3 dans la 3-2. Et ensuite, tu tires Explodieti. D'accord. Tu vas la mettre dans la 2-1, ça va m'énerver. Il est pas vide le board là. Tu le vois qu'il est pas vide le board. Eh ben, c'est bien toi, c'est ce que tu me dis de faire. Je t'ai dit la 2-3 dans la 3-2. Un résultat mi-figue, mi-raisin. Très essayons.
D'accord, mais moi en fait je pensais le faire dans l'autre sens en tapant. Juste tu tapes ça et après tu tapes ça. Tu fais paf paf Mais dedans. c'est pareil, c'est la même chose. Tout ce que je voulais montrer aux gens, c'est que tu n'écoutes pas. Voilà. Ah. Et ça, eh ben on l'a bien vu. Ça. Ça. Je trouvais le mien plus simple. Je m'en fous, c'est sur vidéo. On le sait que j'ai eu raison. Oh, il y a plein de trucs là. Moi je boude. Hein. Ok, il y a un Deathwing. Alors j'imagine qu'il y a un mot de pouvoir bouclier qui part sur une 3-2. Attends, tes pyros ils font combien? Parce que le truc c'est qu'au moment où tu joues un sort, t'as un pyro qui meurt instantanément. Hein. Mais du coup t'es obligé de commencer par mot de pouvoir bouclier, sinon t'as les deux pyros qui meurent instantanément. Mais du coup c'est châtiment sacré dans Deathwing. Bon bah tu mets tout dans des fouings, juste fais le flash heal maintenant et c'est bon. Flash heal. Ah non. Faut peut-être pas flash heal. Parce que du coup lui il lui reste 1. Ah mais du coup change. Tu fais mot de pouvoir bouclier sur un truc. Et ensuite tu flash heal un truc à lui qui va mourir de toute façon. Genre tu flash heal le spider tank. Et après tu soignes le pyro. Comme ça le pyro il va remonter à 3 et il va mourir sur le dernier Holy Smite. Parce qu'attends, là il est en train de réfléchir, il va dire la même chose dans 20 secondes. Ok, donc tu flash heal le spider tank vu qu'il meurt de toute façon. Et tu fais un pouvoir héros sur ton pyro. Pourquoi le spider tank là C'est pareil sur un truc qui va mourir quoi. Ouais. La taupe et le spider tank c'est la même chose Volvi. Les deux ont 4 PV au moins. C'est énervant. Il faut toujours qu'il trouve un désaccord quelque part. C'est à l'école quand tu lui donnais, vous savez les boîtes où tu dois mettre les triangles et les carrés. La maîtresse disait bon, vous mettez le carré, puis le triangle, puis le rond. Et Volvi disait non, je veux les classer par ordre chronologique d'apparition chez les Égyptiens. C'était un peu ça le pire. Ok. C'est une vidéo en duo, mais c'est un duo, c'est pas le mode spectateur d'Hearthstone, c'est le mode spectateur de la vie que je suis en train de faire. Ok, là il y a des pièces. Waouh. Oh non, la 5-6 c'est pas un copain. Attends, parce qu'on peut monter l'arme à 4 quand même. Plus, on peut monter l'arme à 6. Ah bah du coup c'est bon. Ouais c'est bon. Tu backstab ta... Ah non, attends. Oh putain, on a Ximana. Ouais. On peut prep une Evis. Alors attends, de toute façon faut dag. Vas-y dag. Ouais. On est d'accord. Ah bah non, mais tu vas récupérer des pièces. Non, c'est bon. Alors poison. Il va falloir backstab ta propre créa, je pense. Du coup, tu peux backstab ta propre créa. Toxicologue. Voilà. Prep. Déluge de l'âme. Il faut pas que je tape d'abord dans le Deathwing? Bah non, parce qu'après, il faut que tu évites tes propres créas, en fait. Mais oui, alors? Ah oui, tu tapes dans le Deathwing, tu fais prep, déluge de l'âme, après tu évites tes deux créas. C'est ça. Oui, non, pardon, j'ai pas compris la question, en fait. Pour moi, ça semblait tellement évident qu'il fallait faire 2x6 sur le Deathwing que j'ai bugué, pardon. Est-ce que tu penses qu'ils ont compris qu'on devenait bon et du coup ils commencent à multiplier les défis de rogue? Je pense que c'est fait pour nous. Je pense que Blizzard ils se sont dit attends, au 3ème, Volvi et Dan ils vont être chauds, on va leur mettre plein de défis avec des rogues. À savoir que là on triche un peu parce que hier on a enregistré à 2h30 du matin, on n'était pas chaud, mais là il est 19h50, Volvi a mangé, moi je fais goûter, on va les éclater les puzzles. Et vous avez vu la dernière fois j'avais dit puzzle. Je m'en tiens à mon truc. Une fois puzzle, une fois puzzle.
Mais parce On que moi, je veux équilibre. pas de problème avec les associations de gens qui ont plus de 73 ans. Voilà, alors que je tiens à partager le fait que ma femme vient de rentrer et apparemment elle s'est fait attaquer les seins par un chat. Voilà. Et après, on nous demande pourquoi notre chaîne est pas monétisée. Et voilà. Comme ça on sait. Oh, Anomalus. Ouais. Alors, il faut tuer Anomalus. Détruis tous les serviteurs. Ok, d'accord. Anomalus, il fait combien? 8. 8. Alors, tu fais 4-12 dans 4-12. Ouais. 4-12 dans 4-12. 6-7 dans 4-10. dans 4-10. Je fais garde-paix là-dessus. Tu fais garde-paix sur l'Anomalus. Humilité Sur le Deathwing. sur le Deathwing. Colisée. Colisée. Voilà. Ça a l'air d'être la solution. Ok. Bon, les paladins, on les assure pour l'instant. On est bon en paladin. Ça se passe comment si tu fais juste le nain? Parce que moi, dans l'idée, je mets le cochon dans la 2-1 à droite. Après, je fais le nain pour tout tuer. Oui, bah c'est bon, en fait, tu fais cochon dans la 2-1 à droite. Tu fais le nain, ça tue tous les murlocs et ça met la truc de gauche à 1 PV. Tu dagues, tu la tues et puis tu évises ton nain. Voilà. Allez, Volville, on a défoncé un puzzle de rogue, vite! Tu te calmes. Non, on a défoncé un puzzle de rogue. Là. Dag. Evis. Trad. Bon, celle-là, j'ai pris un peu la responsabilité. Parce que je dis, bon, Volville a défoncé 2 puzzles de rogue, on va le laisser se reposer un peu quand même. Mais ça va, pour l'instant, les puzzles de rogue ils sont. Oh, c'est quoi ça? Confère toxicité. Ok. On a un swipe. Ok, on peut tout jouer. Du coup, si je fais swipe là-dedans, Yeti là-dedans. Non, mon Yeti il a trop de PV. Moi, je l'ai si jamais, je crois. Ah, tu penses? Il y a une contamination en face qui part. Hein. Quoi? Non, tu fais. Oui, tu contamines le Senjin. Tu mets ton char araignée dedans. Ensuite, tu mets ton ogre dedans. Tu mets ton Yeti dans son Yeti. Tu balayages la 3-4. C'est ça, et et je Moonfire. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, mais moi, j'ai dit, hein, je suis en train de manger les puzzles. Vous avez vu, hein? Pas dit puzzle. Et même quand je dis que je l'ai pas dit, je change le truc. C'est fou quand même. La géographie, un truc de fou. L'ombre volée. Potion de folie. Prenez le contrôle d'un serviteur et 2 d'attaque ou moins. Ok. Placez une copie d'une carte aléatoire de la main de l'adversaire. Ok, bon, on va le faire pour voir ce que c'est. Une ombre flamme. Très bien. Comment ça marche si ton reflamme une toxicité? C'est une bonne question. On tente. Du coup, tu la prends, suicide la 8-8 avant. Ah, mais non, attends, on est. Non, ça marche pas. C'est des dégâts de sort, c'est évident. Je sais pas, moi, je. Ouais, c'est évident. Ça marche pas. Alors.
Non, mais du coup, il y a un moyen plus simple de le faire. Mais t'as pas besoin de l'ombre flamme en fait. Ah, je crois, hein. Parce que si tu fais 8-8 dans 10-10. Ouais. Ah, mais non, il faut prendre le cobra, je suis un connard. Je pensais qu'on avait 2 potions de folie. Bah non. Ah, bah si. Tu mets la 8-8 dans la 10-10, tu confuses, Ouais, tu c'est prends ça. tu prends la 2-10, tu reconfuses, tu shadow flame la 10-2. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh là là. Je tiens à dire que l'échec d'avant était simplement pour savoir si Shadow Flame donnait la toxicité aux dégâts. Maintenant, on sait que non. Alors, apprends la géographie bourrée en t'amusant. La géographie qui est bourrée, hein, pas vous. Hein. Vous touchez pas l'alcool. Venez voir les vidéos de Volvi à la place. Alors, Quoique, mot de vous aurez l'ombre sûrement besoin d'alcool pour regarder les vidéos de Volvi. Ouais, bourrez-vous la gueule en fait. et confusion. Ok, l'idée c'est, il faut qu'avec les trades, on se mette tout à 2 HP. À 2 HP ou moins. Et comme ça, quand on est à 2 HP ou moins avec tout, on peut faire confusion et mot de l'ombre horreur. Et ben, 6-7 dans 7-8. 4-8 dans 6-5 et 4-5. Et après, char araignée dans Ouais, 3-5. c'est ça. Confusion, aux horreurs. Tac. En fait, c'est dommage parce que ceux-là, ils sont pas évidents. C'est juste que comme ils nous donnent que 2 cartes en main, ben, on voit tout de suite ce qu'il faut faire. Ils nous rempliraient la main de merde, et ben on chercherait beaucoup plus longtemps. Ouais. Après, je trouve que c'est plus simple que le miroir. Parce que le miroir, t'avais tellement de... Ben, c'est surtout que vider le board dans Hearthstone, c'est le genre de truc que t'apprends vite à faire dans le jeu en fait. Oui, Vider le board et faire des létales, c'est les 2 skills que tous les joueurs ont dans un sens. Ok, il y a un murloc, un pirate, un dragon. Et on a un crabe à murloc, un crabe à pirate. Et un dératiseur. Ça n'a absolument rien à voir. Ben, tu peux Shadow Flame ton dératiseur en fait. Du coup, tu manges le pirate. Attends, qu'est-ce qui se passe si tu manges le pirate, tu manges le murloc, et après tu fais Void Terror et tu Shadow Flame? Elle monte pas à 12. 6. Ah non, ça manque. Attends, c'est peut-être... C'est peut-être juste Golaka. Ça fait une 3-4. Terreur du vide. Non, c'est pas Golaka. C'est crabe affamé. Ça fait une 2-4. Une 2-3. Ça fait 5. Ah putain, il manque un. Mais non, ça fait pas 1, ça fait une 3-4, c'est bon. Donc tu manges que le murloc. C'est bon, tu manges le murloc, Ah oui, c'est plus de c'est terreur du vide, t'alchimiste la 4-12, mais comment tu l'alchimiste après? Ah ouais, merde. Ah mais il faut mais on est con, il faut alchimiste avant, c'est tout. Bah oui, J'aime bien, comment tu es alchimiste? Oh, on a une solution. on le mange. Donc, le murloc, il meurt. Le dragon, il meurt. Les deux, ils décèdent. L'ombre flamme, elle fait le kawa. Alors pour le coup, ceux-là, on les trouve plus vite qu'un tour de Hearthstone. On est pas mal. Oh, c'est qui lui, Golemag? Ok. Ah, c'est une carte de... Il était dans l'aventure de Roche Noire, je Ouais. crois. Et attends, ça c'est quoi? Bobine de Gelbin. Inflige un point de dégâts à un serviteur adverse aléatoire une fois que vous avez joué un sort. Ok, donc en gros, il faut bobiner sa race. Je crois qu'il faut lui mettre des grosses tatanes au monsieur. Alors je pense qu'au début, c'est un backstab. Non, je pense qu'il faut backstab les nôtres. Parce que tu dois en tuer 3 et t'as 2 backstab, un shadow step. Du coup, je pense que c'est comme ça qu'on tue les nôtres. Ouais, je pense que peut-être c'est les deux backstab. Bon, on n'a pas d'autres moyens. Du coup, je pense que déjà, le début c'est prep pétale. Ouais. De toute façon, je pense que tu balances tes sorts Pétale. comme un abruti dans la 20-20. Et puis à un moment, il va rester nos 3 trucs et on va les backstab, backstab, shadow step. Non? Ouais, il y a une pièce contrefaite qui part. Ok. Du coup, pétale, pétale. Pétale. Pas de l'ombre.
backstab. Si tu le rates à 1, comment je t'insulte parce que le backstab serait parti avant. Mais non, ça change rien. Bah évidemment que ça change un truc. Imagine le backstab il s'active avant l'activation du Gaebling Coil. Mais non, parce que tu le tues avant. Oui, il s'active pas. Oh, c'est fini. Bah oui, le bord est vide. Ok, Dran. Alors, allez. On en a combien sur celui-ci? 5. C'est pas énorme. Terreur de petite taille. On a 10 points de mana. On a un sans dessus dessous. Il y a un Monglobe Aurora. Et un Je crois que je Confuse. l'ai. Je crois que tu fais Confuse, tu mets le Yeti dans la 10-4, la 12-4 dans le Attends. 8-8, Alors, il attends. reste une 2-3, une 1-5. Confuse. Voilà, tu mets Yeti en face, tu croises la 12-4, horreur. Solide. Moi tu m'as dit vas-y fais simple, je suis parti simple. Hein. Mais cela, en fait, à partir du moment où il y a un mot de l'ombre horreur, c'est assez simple. Hein. Ah, Defile numéro 1. Moissonne des champs, nous on collecte des armes. C'est quasiment pareil. Ok. Donc, l'idée, c'est qu'il faut garder un seul... Ah, le premier defile. Alors, La 5-7, elle part dans la 3-9, c'est évident. bah déjà il y a une 1-1 qui va dans une 1-3, comme ça on a 1-2-3. Ça c'est fait. Ouais. Ensuite, la 5-7 elle va dans la 3-9, on a le 4. Le Yeti c'est le 5. On Mortal Coil le... Attends, il faut peut-être mettre... Non, tu Mortal Coil l'ogre, ça fait le 6. Et c'est bon. Là tu fais Mortal Coil l'ogre, defile, tout meurt. C'est pas utile que je mette, que je mette les Non. diablotins dedans, là? Non, parce que tu vas mettre l'ogre à 6, et 4 et 3 ça fait 7. Du coup le defile il va finir la fin du Void Lord. Parce qu'attends, 4, et après... Moi ça j'aimerais fait bien que tu me 5, fasses c'est confiance 7. de temps en temps quand même. On a quand même donné une image d'un duo soudé jusque là. Voile de mort. Oui, mais on pouvait les mettre en plus. Ça changeait rien, en fait. Pioche à la fin. Pardon. On veut pas les mettre à la fin, on veut qu'ils meurent ces diablotins. C'est des petits diablotins, ils sont jaunes. Oh. Franchement, il était moins dur que ce qu'on a eu sur d'autres trucs avec les... Bah, moi la partie la plus dure c'était de te convaincre de me faire confiance. Hein. Oui, mais je peux pas calculer, mais j'aurais mis les diablotins, parce que ça passait quand même. Oh attends, question. Est-ce qu'on peut se mettre à 12 pour faire un grand revenge? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un grand revenge. Est-ce qu'on peut se mettre à 12? On a de l'herveux, on a de l'exécute. Je vois pas comment. Ok. Alors, on peut faire lame de sang. Je crois que je l'ai. Putain, t'es chaud. Bah c'est pas compliqué, il suffit juste de faire 3 dégâts à la Pit Fighter en fait. Et 3 dégâts tu les fais avec Rapid Wargen. Oui. Du coup tu fais Blood Razor. Tuc. Ah, est-ce que je me suis raté? Non, je me suis pas raté quand même. Je suis pas une chaise. Attends, 1, 2, 3. Non, mais il faut casser la Blood Razor, du coup on tape avec quoi? Mais non, mais je l'avais! Ah bah non, on est exécution, je suis un connard, on n'a pas besoin de faire le Worgen. Oui, du coup on n'a pas besoin de faire le Worgen, du coup ça coûte 6. Mais non, je l'avais, je l'ai perdu. Oh, je suis en train de faire une Volvis, ça m'énerve. Alors attends, on fait execute, on tape. Et derrière, il faut double tourbillon. Il nous reste 4 de mana, on fait revanche tourbillon. Ouais, vas-y. On fait ça. T'as pas besoin de l'exécuter, tu peux juste taper dedans, je crois. Parce que tu faisais encore 3 tourbillons en fait. Mais vas-y. Ah mais non, on peut Parce pas. que tu dois changer d'arme. Hein.
Non, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Du coup, Nous devons récolter suffisamment d'âmes d'un coup. Mais non, mais je l'avais. Je vais y arriver. Je l'avais. 7, 8, 9, 10. Ok, pour moi, c'est Blood Razor, Warax, Revanche Tourbillon. Du coup, c'est Blood Razor. ouais. Après, t'équipes la Warax, tu tapes dans la 5-5. Oui, c'est ça, je pense. Voilà, Revanche Tourbillon. Ouais, c'était facile. On doit pas galérer là-dessus. C'est- Mais non, mais je le trouve. Et ensuite, je sais pas pourquoi, dans ma tête, la Warax est devenue le Wargun. Et j'ai passé 1 minute, littérale, à être là. Mais c'est pas le Wargun. Mais y a quoi d'autre qui coûte 3 mana et qui fait 3 dégâts? Ok, on a des 8-8, on a de la contamination, on a de la marque du fauve. Ça compte pour 2 âmes. Ok, c'est simple. Il faut contaminer labo. Ah merde, on peut pas. Non, mais j'aime bien ton magnalisme. Non, on peut. Il n'y a pas de moyen de tuer l'abomination. En faisant pas contamination sur autre chose en fait. Oh, c'est pas simple ça. Je crois qu'il faut booster un poulet. Nous avons Mais les géants, ils attaquent pas. Oh, je sens que celui-là, on va passer pour des cons, ça va être chiant. On va passer pour des cons, hein. Ouais. Alors attends, Non, mais on va passer pour des gars qu'on peut pas se permettre de passer, quoi. attends. Attends. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, je sais. On fait marque du fauve sur un poulet. Et oui, comme ça, il a taunt. On tape dans le poulet. Voilà, puis on contamine le labo. Contamine le labo et on tape dans le poulet. C'était Voilà. c'était pas simple. C'est un travail de groupe parce qu'à un moment, j'ai dit, je crois qu'il faut qu'on booste un poulet, donc du coup, je prendrai un peu de crédit. Voilà. Non, mais le seul moyen, c'était qu'il fallait mettre contamination sur labo, en fait. Donc, il fallait trouver comment mettre 4 points d'attaque sur le terrain, et les poulets, ça s'enrage. J'avais totalement oublié que les poulets, ça s'enrageait. Ok, on a plein de trucs. Oh là là. Tu veux pas te débrouiller pour celui-là? Ta mère. Ah si, je vais me débrouiller. Bouge pas. Alors, Ah, je ne peux pas lire les cartes si tu les bouges. Combien de dégâts on peut faire avec le mouton? Déjà, je pense que tu peux jouer le galvaniseur, qui va quand même nous gagner 73 mana. Attends, si on fait Bran avant. Est-ce qu'il Bran faut faire Bran? Brad faut pas faire- Galvanize. Non, il faut faire galvaniseur et mec Warper, comme ça tu peux quasiment tout jouer pour 0. Galvaniseur et Mech Warper. Ouais. Est-ce qu'on fait Bran avant? Attends. Parce que du coup, tout va coûter 0. Non, l'artificière n'est pas un mecha. Du coup, est-ce qu'on le fait sans l'artificière? Parce que je crois que si on fait Bran, galvaniseur. Il nous reste 2 mana pour l'artificiel. En fait, la question c'est est-ce qu'on va avoir besoin du Spark Drill ou pas? Non. D'accord. 0%. Et ben dans ce cas-là, tu fais Bran, galvaniseur, mec Warper. Vas-y, go. Ça coûte nos 7 mana, mais le reste de la main coûte 0. Non, faut pas Mech Warper. Oui, non, ça sert à rien de mec Warper du Parce coup. que le but, c'est de doubler le cri de guerre d'artificière. Je pense qu'il faut. Et que le but, c'est de faire un mouton. Bah, du coup, tu peux faire tes scatterbots pour aller rusher des trucs. Ouais. Du coup, tu fais Lumi sur un truc. Et de toute façon, à la fin, le plan, c'est mouton. En fait, quand tu vas faire mouton artificier, ça va faire 6 à tout le board. C'est ça, hein? Mouton artificier, ça fait 6 à tout le board. Ouais. Du coup, il faut juste trouver un moyen de mettre les tanks à 6. Donc, faut taper 2 fois dans chaque tank. C'est pour le bien de tous, je crois. Parce que, attends, il doit y avoir un moyen
de faire survivre le mouton. Parce que le mouton, quand on le fait péter, on lui donne +2/+2. Oui, mais non. Non, parce Parce que que si on fait artificiel et qu'on l'active, on met 4. Si on fait mouton, l'umi loyal sur le mouton et double Skater robot bot. skater. Allez. Attends. Mouton. L'umi loyal pour le mouton. Du coup, il est à 3. Un skater bot sur le mouton. Là, on est d'accord, si on fait ça, ça ne le tue pas le mouton. Je pense pas. Donc, il faut faire robot skater pour aller enlever un des boucliers divins. Ouais. Je pense que tu vas laisser un tank à 1 PV, mais. Tac. On fait artificière sur le mouton. Ça booste trop notre mouton, on n'a pas besoin de faire ça. Non, mais du coup, je pense en fait, tu peux faire le même play, mais sans Bran. Et du coup, je crois que ça va te donner le. Non, non, si t'as pas Bran, tu baisses pas assez. Mais si, pas si tu fais Galvanizer, Mech Warper. Ouais, mais t'actives pas 2 fois artificière du coup. Et sans, Oui, et sans la double activation de l'artificière, tu gagnes pas en fait. Mais peut-être que tu peux juste faire double magnétiser le mouton. Non, mais là, en fait, le truc c'est que notre mouton il était trop fort. J'avais pas besoin de lui mettre un robot skater. J'aurais dû enlever le deuxième bouclier divin. Attends, je tente un truc et après on voit. Donc, Bran, Galvanizer. Le mouton. Double +1/+1 sur le mouton. Skaterbot qui va enlever. Et ton mouton, il attaque comment si tu le magnétises pas? Ah mince. Ah. Moi, je pense qu'il faut le faire sans Bran. Ou alors, c'est juste qu'on est nul en trade. Hmm. Alors attends, sans Bran, tu fais Galva Mecha. Ouais, tu fais Galvanizer, Mech Warper. Je vois pas ce que ça apporte, hein, mais. Et ça apporte de jouer la carte de droite au lieu de jouer Bran. Je sais pas si c'est bien, moi, je tente. Oh, on n'est pas loin sur le truc d'avant. C'est le truc d'avant. Parce que là, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais tu vas tenter, oh là là, t'es énervant, hein. Joue là, ta truc, déjà. Donc, attends. J'aurais bien aimé récupérer les... J'aurais bien aimé récupérer les 1-1 pour casser les boucliers divins, mais... Bon, on fait un skater. Ça fait quoi, le skater? Bon, on enlève un bouclier divin. Ouais. Mais elles ont pas magnétisme, les bordels. Bon, peut-être qu'on a pas besoin, en fait. Non, ils ont pas Casse les magnétisme. deux boucliers divins avec les 2 skaters. Ah ben non, on a besoin de au moins un skater pour le mouton. Bah du coup, suicide la 5-1 dans celui-là. Là, t'as des 2 petits machins. Mais j'ai pas de mana. Ah, c'est pas des mechas! Mais non, c'est pas des mechas, c'est des élémentaires. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu crois que je connais le jeu? Poula, on est bloqué. Oui, bah ok, mon idée, elle était nulle. Oh là là! On peut pas discuter et manger du Nutella tranquille ici, hein. Ah, bon. Alors. J'avais dit qu'on passerait pour des cons sur celui-là. Oh.
Bon, du coup, on est au courant que c'est Bran Galvaniseur. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver comment on casse ces boucliers divins avec le moins de dégâts possible. Oh, j'ai une idée. Dit-il en Fais mangeant. mouton et tu fais son râle d'agonie 3 fois maintenant. D'accord. Et après, on va utiliser les mechas qui coûtent 0 pour finir les trades. On fait méca téléporteur. Voilà. Ça marche pas. Ça suffit pas. On a le même résultat, on finit avec un truc à 1. Ah, mais attends. Il suffit de faire un robot skater. Enlever un bouclier divin. Mouton. Activé 3 fois. Vas-y. Ah bah oui, mais Deux, non. Un seul rush. Putain. Continuez. Collecter des âmes est laborieux, mais leurs hurlements sont tellement gratifiants. T'es en train de faire la même chose en boucle là? D'accord, donc la Volvier est en train de faire la même chose en boucle. Pas exactement. Attends. Et là, du coup, je peux faire ça. Ah, Ça. ça marche là. Et ça tue. Ah là, fais-moi confiance un peu des fois. Mais je te fais confiance, je t'ai laissé faire jusqu'au bout, j'ai juste pas compris parce que t'es beaucoup trop intelligent pour moi. Il le pense pas du tout. Non, en fait, fallait juste pas enlever de bouclier divin du tout. À chaque fois, on essayait de trouver comment enlever les boucliers divins avec le moins de dégâts. En fait, fallait pas le faire. Bah ça va, on a vu, c'est bon. De toute façon, je te déteste. C'est pas vrai non plus. Bon. Morrigan. C'est le dernier. Et ce bruit absolument magnifique que vous entendez, c'est Den qui va chercher au fond de la poche de chips. Mais non, c'est Den qui essaie de fermer le sachet. Il n'y arrive pas, il vient de comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, il n'y a rien pour attacher. Ok, on a encore 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est toujours vider le board, hein. Ah bon? Mais oui, Hmm. on fait une vidéo par type de puzzle. Tu devrais le savoir maintenant. Gna 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 gna. De toute façon, t'es pas mon père. Furie des vents. Moi, j'ai une idée. Faut Flemtong au milieu. On tape dans la 2-4.
avec un des deux. Non, on tape dans la 3-5, pardon. Ok. Après, il faut poser le pyro. Ouf. Hors du flametongue, donc tout à gauche. Tu réincarnes la 3-1. Tu mets la 3-3 dans la 2-3. La 3-3 dans la 6-4. Enfin, la 3-1 dans la 6-4. T'éclaires la 5-3. Ça ne va pas marcher. Mais si, tu vas éclairer la 5-3, tout va mourir, tu vas croc-croc ta tête, tu es le croco. Et on tue comment la 3-3? Quelle 3-3? La tienne? Ah. Ah oui, il y a nos créatures aussi. Mais je pensais qu'elle pouvait réattaquer aussi, elle est chiante. Non, mais faut juste pas la réincarner en fait. Faut lui donner Wind Fury au lieu de la réincarner. Oui, c'est ça. Hein. Tu fais la même chose et tu la réincarnes pas. Parce que je pensais que ça réattaquait ces conneries. Alors, Bon, bah du coup, Flametongue au milieu. au milieu, on tape dans le Sanjin. Tape dans le Senjin. L'autre il tape dans la 2-4. Du coup, autant taper avec en fait. On donnera Wind Fury à autre chose. Autant faire le max de dégâts. Hein. Ouais, je pense que les 2-3-2. En fait, on est en train de se prendre la tête pour rien. Mets-les chaque, un dans la 5-4, un dans la 6-5. Tu mets tout à 2 et tu tues tout. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, on est en train de s'emmerder beaucoup pour Oui, pas grand et chose. après, tu fais pyro, tu mets Wind Fury à ton totem, éclaire le croco et ça dégage. Non, éclaire le totem. Et croc-croc le. Oui, et croc-croc le croco. C'est évident en même temps qu'il faut croc-croc un croco. Croc-croc, un croco, effectivement. Un croc-croc un croco. Un croc-croc. Un croco, un croco. Ok. Non mais pardon, je t'avoue, j'étais en impro. Je me suis dit, il est facile, je vais le tenter. Ok. Ouf. Ah bah lui, il voit des trucs, j'y suis pas encore. Moi. C'est le létal de Reynad. Pardon. C'est pas le létal de Reynad, mais pas loin. Alors je pense qu'il y a quelque chose à base de yen, forcément. Tu penses? Même Moi, je pense plutôt qu'il faut- sûr. Et du coup, faut lâcher les chiens Non, lâcher les chiens, ça marche pas comme plaie envahissante. Je suis un connard, pardon. J'étais là genre, mais qu'est-ce qu'il dit? On est bon. Alors attends, yen c'est ici. Ah, vas-y. Yen, lâcher les chiens, Timberwolf, déjà, on peut partir là-dessus. Lâcher les chiens. Ah, et il faut sûrement utiliser le loup quelque part. Bah, tu le mettras entre les chiens et la hyène, comme ça ils sont tous à 3. Voilà. Et le Timberwolf, Tout à gauche. tout à gauche. Non, entre la hyène et le rhino, pardon. Entre la hyène et le rhino, on est d'accord. Du coup, on va pouvoir pièce power shot, je pense. Du coup, tu mets deux chiens dans une 8-8. Enfin, tu mets une 8-8 à 2. Paf. Paf. Tu suicides le chien dans l'autre. Paf. Tu suicides le loup dans l'autre. Je suis pas sûr qu'il faille mettre le loup de suite. Bah si. Là, on peut tout suicider, en fait. C'est bon, c'est fait. Hein. Ah oui, Le loup, il donne plus 1 à la hyène, mais Ouais, s'il c'est meurt, vrai. il donne plus 2. Donc pièce power shot. Ouais. Et après, il faut suicider... Dans l'ordre, ça va être quoi? Chien, hyène, rhino. Rhino. Bon, c'est loup, hyène, rhino, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un chien quoi. Attends. Oui, tu le mets à 14, c'est bon. Ok. En fait, c'est juste qu'il donne beaucoup d'options, alors ça prend du temps de tout faire, mais... Le suicide était simple. Mais le chaman aussi, il était simple, c'est juste que je me suis pris la tête pour rien. Ok, plein de 8-8. Des 8-8. Des woot-woot. Comment on fait une 8-8, nous? Parce que nous, je suis chiant un peu. Oh, bon bah voilà, je crois qu'on a trouvé comment on faisait une 8-8. On a du mana. Et on a plein de secours.
On peut pas se surcharger. Ah si, c'est un élémentaire. Ah! Attends, j'ai une idée à la con. Il faut jouer le géant. Oui, bah tu fais... Non mais en fait c'est simple. Joue la 1-1 qui réduit le coût des élémentaires. Hein? Celle-là, le messager de la fournaise. Tu remets ton mana. Tu peux remettre le mana 2 fois, donc c'est bon en fait. De suite? Oui. Tu joues ton géant. Ah mais non, on a 8 mana, je suis un connard. Ok. Je pensais qu'on montait à 10 moi. Je pense que c'est élémentaire Ah, du coup, j'ai fait murmurant. Grumble. Non mais du coup tu fais double, tu réduis de 2. Du coup, oui, c'est bon. Du coup, c'est facile en fait. Double. C'est juste que je pensais qu'on montait à 10, du coup, je pensais qu'on allait le faire beaucoup plus facilement. Réduit de 2. Voilà, tu remontes tout avec Grumble. Je remonte tout avec Grumble. Comme ça, tu remets ton mana à fond. En fait, tu peux le faire en boucle, c'est rigolo. On remet le mana. Tu le refais. Double. On rebaisse de 2. Faut qu'il tombe à 6. Non, faut qu'il tombe à 4. Du coup, tu Zola Grumble. Peut-être. Attends. Ah, faut Zola Grumble et remettre son mana et le refaire encore. Oh, mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu en fait. Il faut pas qu'il tombe à 6, il faut qu'il tombe à 4. Ouais, c'est ça. Du coup, faut juste trouver la boucle. Alors attends, c'était pas celle-ci. Ça c'est sûr. Non, mais du coup, faut juste faire Zola Grumble avant. La première boucle, c'est sûr que c'est LM, Grumble. LM. Grumble. Dans la deuxième boucle, tu mets Zola parce que tu viens de gagner du mana. Du coup, tu commences par Zola ton Grumble. Comme ça, il est dans la main. Voilà. Du coup, tu refais ta boucle. Ça passe pas. Tu peux refaire ton mana encore. Tu vas le descendre super bas ton géant en fait, je pense. Parce qu'à la fin, tes trucs coûtent 1. Donc là, tu fais Grumble. Ah bah non, ça coûte 1. Moi, je pensais qu'à la fin, tu faisais coûter 0. Bah non. Mais en fait, il suffit juste d'en jouer 1 et à partir de maintenant, ça coûte 0. C'est pour ça que je me disais ça passe. Bon, allez, concentration maintenant. Pas simple celui-là. Donc il faut que ça coûte 4. On a 16 de mana pour que le géant pèse de 7. Alors déjà, pour qu'il baisse de 7, ça veut dire qu'il y a une boucle dans laquelle tu fais juste le Harbinger et tu fais pas la 2-2 qui double. Ah, il faut peut-être doubler les messagers de la fournaise sur la première boucle. Au lieu de faire moins 2 maintenant, voilà, on fait ça. Ouais, tu le doubles. Ça. Zola. Tu le rejoues. J'en joue un. Ouais, tu peux le faire comme ça. Batterie. T'en rejoues un. Je vois pas à quoi ça sert. Bah, de toute façon, si tu joues Grumble, en fait, c'est juste qu'il est gratuit, il coûte 1. Oui, c'est vrai, bah, du coup, j'ai juste Grumble en fait. Non, Ah il non, est mais non, gratuit. ça me met moins 1. Mais oui, t'as raison, t'as totalement raison. Grumble pour 3. C'est gratuit. Volvic, il dit non, je veux pas des trucs gratuits. On est où là? Je baisse de 1. Non, là, non, là, tu fais tous tes LM. Fais tous tes LM. Mais comment ça? Mais je baisse de 1 mes LM avec le messager de la fournaise. Ah oui, d'accord, tu veux le faire d'abord comme ça, d'accord, vas-y. Je baisse ça comme ça. Après, je double le prochain cri de guerre. Oui, vas-y. Va au bout. Tu vas même avoir du mana en trop, je crois. Du coup, lui, je le baisse. Ça fait moins 2. C'est ça l'idée? Oui, c'est bon, tu l'as là. Tac. Tac.
Voilà, là, faut Zola un qui baisse encore. Comme ça, tu le joues. Ton On a géant, il Zola passe à une. 3. Et après, quand tu remontes, bah, tu fais géant, ombre, flamme et tu fais le plan à 1. Vas-y, fais-le, t'inquiète pas. Tu feras le plan avant. Oui, tu as raison. Voilà. Et là, ton ombre, flamme, une 1. Plan de secours, on tue tout. Géant pour 3. Ombre flamme. Vous avez vu, je me pose des problèmes avant qu'il me tombe dessus. Genre, oh mon dieu, j'ai plus de place. Qu'est-ce que En c'est disant. ça? Oui, c'est. Dans Paranormal Activity, c'était lui la voix off. Invoque un limon 1-1 avec toxicité et ruée. Très bien. Contamination. Ok. Ah, il y Gloops en a trois qui glorieux peuvent de pas attaquer. Floop. C'est pas marrant, je pensais qu'ils pouvaient tous attaquer. D'accord, donc il va y avoir un truc à base d'abomination tic-tacante. Ça me donne 1 de mana à chaque fois qu'un serviteur meurt. Ouais, mais tu peux pas dépasser 10. Hein. Donc faut dépenser avant. Si tu fais ton truc à 4, ça fait que ton Muncher là, il coûte plus que 8. Hein. Enfin, il coûte plus que 3. D'accord, et à quoi il me sert le Munch Muncher? Il a rué. Ok, d'accord. Bah, allez taper le truc. Ouais, mais les traits en 2-2, je peux pas taper avec. Mais tu t'en fous en fait, le plan. Pour moi, là, ça va juste être de faire abomination tic-tacante et de la faire péter avec le Poison Seed. Et ça détruit ton board. Et après, tu fais pouvoir dans la 1-1. Oh. D'accord, ok. Du coup, je crois que je l'ai. Ok. Suicide intréant. Ouais, c'est ça, faut faire une place. Je joue l'abomination. Parce qu'il faut perdre du mana. Abo. Je joue Floop. Gloop glorieux de Floop. Voilà, suicide les tréants. Comme ça. Comme ça. Ouais, suicide-le, ça te fait du mana gratuit. Ça. Tu peux pas muncher là. Si, tu peux, parce que si tu fais la Poison Seed, tu gagnes beaucoup de mana. Ah bah attends, si je fais Poison Seed. Oui, c'est bon, Poison Seed maintenant. Quoi? Ça marche dans ce sens? C'est un scandale! Oh, faut le faire avec Umbra du coup. Ouais, Ok. on repart. On y retourne. Du coup. Floop. Ouais. Ah, on a 10 de mana. Attends. Ah, il y avait une façon à la con. Contamine une 2-2 et tue la 12 de machin là. Peut-être on a perdu un mana, mais vas-y. Contamine une 2-2 qui peut attaquer. Oui, tant qu'à faire. Tu tues le machin à 12. Bah attends. Umbra Abo. Oui, Umbra, Abo, tu gagnes du mana et tu fais Jasp pour pouvoir sur la 1. En fait, c'est très très simple. C'est pas très très simple parce qu'il faut tuer ton Abo après. C'est là que c'est marrant. Non, je fais pouvoir dans la 1-1 et Jasp dans l'abo. Oui. C'est pas très très simple. Respecte-toi. On était en train de Parce se qu'il faire y a des trucs gens, ils vont compliqués, mais- débarquer sur le puzzle sur lequel on a passé un quart d'heure là avec les mechas, il va dire bah c'est très très simple, tu vas lui mettre une droite, alors calme-toi. on en est où? On est presque à la fin là, non? Je crois qu'on attaque le dernier. Ouais, 5-5. Dernière danse. J'ai d'incroyables talents. Maintenant, emparez-vous de leur âme. Ok, alors tout ça, C'est c'est quoi la fait carte à quoi? droite? Vecteur 1 d'attaque coûte 1 cristal de moins. Ok, c'est pour ça que. Infligement de celui qui l'attaque. Ok, donc pas d'effet. Sonia. Une fois que ce serviteur allié meurt, remplace une copie 1-1.
Alors moi j'ai une idée, mais je suis pas sûr qu'elle soit bonne. C'est on fait Archer Elf dans la 6-9, Tentacule, Archer Elf dans la Tentacule, du coup on les récupère tous. Alors attends. Archer Elf sur la 6-9. Tentacule. Archer Elf sur la tentacule. Ouais. Jusque Je là. pense qu'il faut que ça commence comme ça. Ok. Et après il doit falloir manip un truc, je pense, pour les récupérer. Ouais, du coup tu fais manipulateur sur Sonia, comme ça tu récupères tous en double. Ouais, j'aurai assez de mana pour. Je pense. J'aurai Je 4 pense mana. que- Du coup Archer Elf la 6-6. Ouais mais la 5-1 elle meurt après, c'est chiant. Ouais, mais il nous reste 4 mana. Ouais, on va voir si c'est assez. Hein. Du coup, Archer Elf la tentacule. Ah mais non, on est trop con, on a qu'à rejouer la 5-1 vu qu'on l'a avec Sonia. Ah, Pourquoi ça nous a pas rendu le reste? parce que Sonia a dû arriver sur le board en premier. Ah. Bah, du coup c'est pas ça. Donc attends. Tac. Tac, ça on en est sûr. Attends, non, non, on n'est pas sûr. On a peut-être oublié un détail. Peut-être qu'il faut manip Bran. Pourquoi? Ça fait parce que les cris de guerre se déclenchent 2 fois. Ils le feront pas 3 fois. Hein. Ah bon? Ouais, merci. Eh, ça va, hein, de la condescendance, là. Non, faut peut-être manipuler une tentacule. Je pense que ça, c'était bon. Non, mais après, le souci dans ce qu'on a fait. Parce que là, tu vois, si t'Archer Elf la 5-1, tu la récupères et du coup, tu peux la rejouer. Ouais. C'est pas mal, ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. On archera ça. Du coup, on la joue pour 1. Est-ce qu'on peut casser le jeu et juste faire des Archer Elf en boucle ou pas? C'est-à-dire. Du coup, c'est une 1-1, ça sert à rien. Moi, je vais récupérer une 5-2. Ah bah oui, c'est des 1-1. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça ne marche pas du coup. Le but, il est simple, c'est d'arriver à faire assez d'Archer Elf pour tuer Jean-Jacques. Alors, attends, peut-être que on s'y prend mal et qu'il faut manipulateur Tess, enfin Sonia, de suite. Ça change quoi? Mais tout à l'heure, on n'a pas oui. tout récupéré. Oui, Tu vois tu récupères le double en fait, c'est vrai. Donc on fait ça. Ça là-bas. Ça. Ici. Et ça là. Ah bah c'est mieux déjà, c'est plus graduel. Tu vois, là, on a des trucs à faire. Parce que là, on peut faire, à mon avis... Je crois que je Double, l'ai. double Attends. tentacule. Je crois que je l'ai, je suis pas sûr. Hein. Attends, parce que, attends. Si- Si on fait Du double coup, tu ferais- tentacule... Tu peux Archer tout faire. Elf là. Bah, faut en mettre, pour moi, faut en mettre 2 dans la 6-6, une dans Bran, et après tu fais double tentacule et tu tues la dernière, mais tu t'as pas la place. Non, regarde, en fait, on fait double fais après. tentacule. Oui, tu le fais après. Double tentacule, tu pètes une tentacule, On pète une tentacule. Bran, Et il lui après, reste un PV. 2 dans la 6-6 et une dans Bran. Et tu tues comment les dernières Archer Elf? Oh putain, il y a les archers qui restent. Mais non, t'as récupéré des tentacules et t'as 4 mana. Ah, c'est cool. Du coup, tentacule. Voilà. 2 Archer Elf dans la 6-4 et une Archer Elf dans la tentacule. On est bon, on est bon, on est bon. Fouh. Eh ben, heureusement que on est des mecs qui s'adaptent en route. Hein.
Eh bah pas mal. Elle était super longue cette aile. Non, pas plus que les autres. 1h30. On n'a pas mis 1h30 du tout. Ah bon? Non, 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 on a On a mis une commencé... Ouais, c'est ça, c'est à peu près le timing. Bon, on vous laisse et on se retrouvera plus tard pour la dernière aile de la survie. On espère que ça vous aide. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. On vous fait des bisous. Des bisous les copains.